Si tu te dis j'en ai vraiment marre de mon corps, j'en ai marre de pas me trouver à la hauteur de ce que je vois sur internet, des corps musclés, tracés, bodybuildés ou même juste athlétiques, mais je rêve d'être comme ça. On est en plein hiver, il fait froid, il fait nuit à 16h, la vie est pourrie, mais c'est là que tu dois te détacher du lot. C'est maintenant que ta transformation commence et que tu vas attaquer les choses très sérieuses. Si tu commences dès maintenant, tu auras des progrès dans 3 mois et dans 6 mois, tu seras complètement méconnaissable. Alors pourquoi attendre? Fais-le. Transforme-toi. Le plan du guide va être hyper simple. Dans le grand 1, je vais te parler de comment manger pour prendre du poids. Dans le grand 2, je vais te parler de comment bien t'entraîner pour prendre du muscle, que tu sois à la salle ou à la maison, c'est pareil. Et dans le grand 3, je vais aborder les autres sujets qui sont importants mais qui le sont moins, donc je les mets à la fin. L'alimentation est très importante pour réussir ta prise de masse. À mes yeux, honnêtement, l'alimentation est encore plus importante que l'entraînement. Pour prendre de la masse, il va falloir que tu mettes en place un surplus calorique. Mais voilà, quand on est un mec skinny, un mec maigre, on a vraiment un gros problème, c'est qu'on a un métabolisme rapide. Et ce métabolisme rapide, il va nous faire brûler énormément de calories tous les jours, donc ça va être la galère pour en manger encore plus. Je pourrais manger un tacos XL à tous les repas par jour, je prendrais même pas de poids. Mais t'inquiète, t'as cliqué sur la bonne vidéo, je vais te donner aujourd'hui 2 petites méthodes pour réussir à bien prendre du poids en mangeant correctement. Donc tu vas pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la règle des 80-20. Tu vas manger 80% de bonne nourriture, du riz, des pâtes, du bœuf, du poulet, et 20% de calories qui est dégueulasse. Alors évidemment, pas d'excès, il va falloir que ça représente que 20% de ton alimentation, mais tu vas pouvoir tous les jours te rajouter par exemple un petit peu de glace, une part de pizza, du fromage, des choses qui sont considérées comme moins clean, mais qui vont contenir énormément de calories. La deuxième méthode que je conseille aux gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit, c'est de boire leurs calories. Mais attends mec, je pensais que les calories ça se mangeait, pourquoi on boit des calories? Tu vas te faire ce qu'on appelle des gainers maison. Un gainer maison, c'est tout simplement une boisson calorique et protéinée que tu vas te faire chez toi. Par exemple, tu vas mixer du lait, une banane, des flocons d'avoine et ça va te faire une boisson spéciale de prise de masse. La deuxième partie hyper importante de l'alimentation, parce qu'il n'y a pas que les calories, c'est de manger suffisamment de protéines. Les protéines vont t'aider à prendre du muscle, à régénérer tes muscles, etc. C'est essentiel d'en manger suffisamment. Pour le calcul, c'est hyper simple. Tu vas prendre ton poids, tu vas le multiplier par 1,8 et tu auras le nombre de grammes de protéines que tu dois consommer tous les jours. Par exemple, si tu fais 60 kg, tu fais 60 fois 1,8 et voilà le nombre de protéines que tu dois consommer tous les jours. Ananas, la whey c'est simplement de la protéine en poudre. En gros, c'est comme de la protéine de lait déshydratée, tu la mets dans de l'eau, tu secoues et ça te fait 30 grammes de protéines par shaker. Donc c'est pas obligatoire, mais pour les gens qui galèrent à avoir assez de protéines tous les jours, je conseille ça fortement. N'oublie pas de mettre un petit like à la vidéo frérot, ça te prend 1 seconde et moi ça m'aide énormément à propulser la vidéo. Bon, maintenant qu'on a à peu près vu comment ça fonctionnait au niveau de l'alimentation, on va parler du programme d'entraînement. Que tu t'entraînes à la salle, au poids de corps, chez toi, ça change rien. Va falloir que tu appliques des principes fondamentaux. Donc là, je vais te donner 3 principes. Et dans les commentaires de la vidéo, tu me dis si tu les respectes tous. Si tu les respectes tous, c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu en as 2 sur 3, c'est pas mal, mais c'est pas encore archi bien. Si tu en as que 1 sur 3, franchement frérot, là ça va pas du tout. Et si tu en as 0 sur 3... Le premier principe, c'est de t'entraîner au moins 3 fois par semaine et maximum 5 fois. Si tu t'entraînes 6 ou 7 fois par semaine, moi je trouve personnellement que c'est un peu trop. Je te conseille de viser plutôt 3, 4 ou 5 entraînements par semaine maximum. Le deuxième principe, c'est que tu vas devoir mettre de l'intensité dans tes entraînements. Combien de fois un mec m'a dit je m'entraîne 2 heures par jour, 2h30 par jour, c'est juste que tu ne mets pas assez d'intensité. Ton entraînement, il doit être costaud, il doit tenir sur 1h15 à 1h30 et tu dois en chier pendant 1h30. Tu dois à aucun moment relâcher la pression. Tu dois vraiment finir tes séries fatigué, tu dois terminer tes exercices avec vraiment mal dans les muscles et c'est très important de mettre une intensité énervée pour prendre du muscle. Le troisième point que je voulais aborder et qui est super important, c'est qu'il va falloir que tu entraînes chaque muscle 2 fois dans la semaine. Combien de fois à la salle ou même à la maison, il y a des mecs qui m'ont dit « Ouais, je m'entraîne par exemple les pecs le lundi, le dos le mardi, les bras le mercredi. » Frérot, pourquoi tu fais un seul muscle par séance ? Avec ça, tu pourras jamais t'entraîner 2 fois par muscle chaque semaine et tu vas galérer à prendre. Honnêtement, je te conseille de te tourner vers des formats d'entraînement qui vont te permettre de faire chaque muscle plusieurs fois dans la semaine, 2 fois si c'est un point fort et 3 fois si c'est un point faible par exemple.
Alors moi je suis pas fan du full body, le principe de s'entraîner tout le corps à chaque entraînement, mais par exemple les séances haut du corps et les séances bas du corps, c'est un bon compromis pour moi. Et franchement, si tu respectes bien ces principes d'entraînement, frérot, et que tu respectes bien les principes d'alimentation, tu vas vraiment progresser très vite. Bon, à la base je voulais pas t'en parler, mais bon, je vais te le dire quand même. Le dernier petit secret de l'entraînement, c'est de progresser. Là tu vas me dire, ouais non, là c'était bizarre. Non, la surcharge progressive, ça va être super important. Par exemple, si tu es à la salle, semaine après semaine, tu vas devoir augmenter un petit peu les poids avec lesquels tu travailles. Comme ça, tes muscles ne s'habituent pas au travail et tu leur demandes toujours de travailler de plus en plus dur. Si tu es à la maison, au poids de corps, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vas pouvoir augmenter tes répétitions ou tout simplement prendre un sac à dos par exemple et tu vas mettre des bouteilles d'eau à l'intérieur pour te lester sur les mouvements. Honnêtement, la surcharge progressive, c'est aussi la clé pour progresser. Mais tu dis à personne que je te l'ai dit, hein, parce que ça, c'est payant normalement. Si tu veux progresser rapidement comme les transformations que tu vois à l'écran qui ont toutes été faites en quelques mois, tu dois avoir un plan alimentaire et un programme de muscu personnalisé. Si c'est 100% adapté pour toi, tu vas progresser plus rapidement. Donc si tu veux un plan alimentaire, un programme de sport, clique vite sur mon site ananasmusclé.fr, tu trouveras tout ce que tu cherches là-bas. Bon, le dernier point que je voulais aborder, ça concernait le sommeil, le repos et les compléments alimentaires. Alors le sommeil et le repos, c'est hyper important. Comment tu veux progresser si tu es fatigué tous les jours? Il va falloir que tu dormes au moins 7 heures par nuit et honnêtement, je te dis la vérité, de prendre au moins 2 jours de repos de muscu par semaine, c'est très important. Ça va te permettre de libérer un peu ton corps de toute cette contrainte et surtout de libérer ton esprit, de penser un peu à autre chose et ça c'est très bénéfique. Bon du coup les gars, dans cette dernière partie de vidéo qui va pas durer très longtemps parce que je voulais que le guide soit quand même assez court, je vais vous dire les compléments alimentaires que je consomme au quotidien et pourquoi je les prends et on va dire que ça conclura la vidéo de la meilleure des manières. Je sais que tu te poses la question sur les compléments alimentaires, genre ouais je vois tout le monde qui en prend, est-ce que je dois en prendre, est-ce que je dois pas en prendre, est-ce que je dois en prendre beaucoup? Alors les compléments alimentaires, on va dire c'est le dernier truc auquel tu dois penser. D'abord tu dois bien t'entraîner, bien manger et si les deux facteurs tu les fais correctement, là tu peux commencer à prendre quelques compléments alimentaires qui te sont utiles. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le premier complément alimentaire que j'utilise c'est quand je mange pas assez de protéines dans un jour, par exemple quand j'ai pas eu le temps de faire tous mes repas ou quoi, je prends une scoop de whey protein. Ensuite le deuxième complément que je consomme et que je te conseille pour prendre de la masse, c'est la créatine. La créatine ça va avoir pas mal de vertus, j'ai déjà sorti plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube, mais ça va te permettre de gagner en force, en muscle, en poids, donc honnêtement c'est un très bon complément alimentaire. D'ailleurs si t'en es là de la vidéo, c'est que t'es très motivé, donc écris-moi dans les commentaires ton objectif pour l'année 2023, je lirai tout le monde. Par exemple tu peux me dire je veux prendre 5 kilos, je veux prendre 10 kilos. Ensuite je me prends des petites multivitamines comme ça, bon rien de fou, c'est juste pour être en bonne santé. Et avant de dormir je prends du ZMA, à l'intérieur il y a du zinc, du magnésium et c'est hyper bien pour la récupération et pour bien dormir. Et le dernier complément alimentaire avant de vous laisser les gars, n'oubliez pas de mettre d'ailleurs un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a bien plu, si le guide vous a plu. Et le dernier complément alimentaire c'est le collagène. Le collagène ça va tout simplement me permettre de ne pas me blesser et d'améliorer on va dire la santé de mes tendons, de mes articulations. Donc honnêtement voilà les seuls compléments alimentaires que je consomme, j'en prends pas plus que ça, j'en ai pas besoin de plus que ça. Et sinon les gars, j'espère que ce petit guide actualisé vous aura bien plu. Wow, j'ai pété mon collagène. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien le contenu prise de masse ou même le contenu muscu et likez la vidéo et nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.